Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre, et oui, dernier jour de l'année. Qu'est-ce que ça a passé vite. Bon, cette nuit on a eu énormément de vent, ce matin le brouillard. Et là il est 10h40, on a un ciel tout gris avec des petites taches bleues, hein. Mais tout est humide, donc voilà, le brouillard a bien laissé l'humidité. Après, je ne sais pas le temps qu'on va avoir dans la journée, nous verrons bien. Bon, j'ai dit en dernière, enfin, je suppose que ça va être la dernière vidéo de l'année. Si j'ai le temps, je vous en referai une, mais je ne promets rien puisque, voilà, j'ai quand même, avec Lola, des plats à faire. Donc du coup, bah oui, pour ce soir, on va marquer le coup. Donc du coup, et ben voilà. J'avais envie de faire une petite carte avec vous. Peut-être la dernière carte de l'année. On verra bien. J'ai commencé à avancer un petit peu le travail. Alors, je vais vous montrer deux techniques. Enfin, je vais essayer deux techniques. Donc, j'ai préparé deux bases. J'ai commencé, vous voyez, hein. Je vais finir. Donc, dans les papiers, les cartes stock métallisées, j'ai pris ce bleu-là. Vous savez, ils sont un petit peu texturés. Je vous montre de près que vous puissiez voir. Voilà. Donc, j'ai pris ce bleu-là et j'ai pris un blanc métallique, pareil. Il est un peu nacré. Hop là, je vais trop vite. Mais pourquoi il ne veut pas me montrer la bonne couleur? Voilà, vous voyez, il est métallisé, mais il est blanc. Alors, je les ai un petit peu recoupées. C'est-à-dire qu'elles font 10, je ne sais plus combien. Là, je les ai coupées à... Elles font 14,7 ou 14,8, quelque chose comme ça. Je les ai coupées à 14,5 et j'ai plié en deux. Donc ça, on verra après. Dans du papier miroir, voilà, comme celui-ci, un motif. J'ai pris un dans la teinte de bleu. Donc, je l'ai coupé avec 1,5 cm de moins. Ça me fera un premier matage. Je mettrai du miroir que sur une des deux. J'ai pris du papier aquarellable. Donc, j'en ai pris un de la même taille que celui-là, hein, puisque celui-là, il servira sur la base de blanc. Et j'en ai pris un que j'ai teinté avec les encres Distress Oxide. Voilà, j'ai fait un fond d'un demi-centimètre encore en moins par rapport à la bleue. Donc là, ça va être plus clair pour celles qui n'ont pas l'habitude. Là, j'ai dit que j'avais 14,5 sur 10,5. Donc là, j'ai 14 sur 10 et 13,5 sur 9,5. Donc, tout ça, je vais laisser de côté. Pour l'instant, je vais garder que ça. Je vais prendre de la Versamark. Je vais prendre des tampons. Alors, je vais utiliser... J'avais acheté ces deux-là chez Nose. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça fait des flocons. Donc, je vais venir faire... des petits flocons par-ci, par-là. Non, Oli. Oli est comme nous. Elle n'a pas très bien dormi. Puisque l'autre du dessus a encore fait le bazar toute la nuit. Là, par contre, il dort, hein. Lola est sortie chercher le pain. J'avais réservé cette fois, je ne me suis pas fait avoir. Et elle m'a dit, il dort, il y a des gens en costume qui sont venus le voir. Il n'a même pas répondu. Alors, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Ben, celui-là, il est mal tamponné. C'est pas grave. Voilà. Stop. Et du coup, la chienne, elle est comme nous. Elle est un petit peu sur les nerfs, hein. Quand on manque de sommeil, ça donne ça. Je vais utiliser
là, j'ai envie de mettre de la pailleté, tiens. Transparent pailleté de chez Zinc. Ah, elle a perdu une babale sous ma desserte. Attends 2 secondes, Oli. Maman a fini ça. Et quand je vais mettre en pause le temps de le chauffer, je viens... Arrête, Oli. Je viendrai te le sortir. Je remets le surplus de poudre à l'intérieur. Avec toutes les petites paillettes. Hop. Je mets en pause le temps de lui rendre sa babale, de chauffer et je vous reprends. Là, me revoilà. Donc, j'ai chauffé ma poudre et on obtient ceci. Donc là, comme je vous ai dit, je l'ai mal tamponné, mais ça ne va pas gêner. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais laisser celui-là de côté. Je vais prendre l'autre. Et je vais faire le même principe. C'est-à-dire que je vais venir... Alors, pourquoi là, je l'avais préparé à l'avance? C'est qu'il fallait que j'attende que l'encre soit sèche ou que je la sèche au heat gun. Là, je le fais en premier avant de faire mon fond. J'en tamponne par-ci, par-là. Là, je vais prendre la transparente sans paillettes de chez Zinc. Je viens verser. J'aurais pu prendre la pailletée, hein, transparente pailletée. Mais j'avais envie, voilà. Après, vous le faites à votre envie, avec ce que vous avez également. Hein. Alors, là, je ne sais pas si vous allez voir. Si j'ai le rond de mon tampon. Donc, je vais venir avec un pinceau enlever. En faisant attention de ne pas enlever mes flocons. Juste. Bah oui, hein, voyez. Il n'y a pas qu'à vous que ça arrive, ces choses-là. Ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que je n'aime pas faire de montage vidéo. C'est qu'au moins, bah, vous voyez que moi aussi, je fais des erreurs. Ça arrive à tout le monde. J'ai bien envie d'en remettre. Oh non. Non. Allez, c'est bien comme ça. Hop. Je remets le reste dedans pareil. Je le referme bien. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne. Refermez-le toujours avant de brancher le heat gun, sinon vous allez en avoir partout. Allez, je mets en pause pour pas vous casser les oreilles le temps de chauffer et je vous reprends tout de suite derrière. Là, donc j'ai chauffé. J'enlève ma feuille pour l'instant. Vous voyez, ça brille, on les voit. Donc, j'aurais dû en profiter pour sortir mes encres. C'est pas grave, j'en ai pas pour 2 heures. Alors, hop. On va faire dans les violets, tiens, pour changer. Je fais toujours du rose. Pas toujours, non, mais souvent. Pour une fois, je vais faire dans les violets. Allez, soyons fous. Là, le blender, ça peut être pas mal. Et hop. Et hop, hop. Et hop. Alors, je vais commencer du plus clair au plus foncé. Donc là, c'est le Shaded Lilac. Pour ceux qui ont les distress.
Vous pouvez le faire avec toutes les encres, hein. Ça fonctionne avec toutes. Théoriquement, il n'y a pas de souci. Avec celle de chez Action, ça fonctionne, c'est sûr. Flo, tu te mettrais sur une feuille, ça éviterait de tout saloper. Donc là, c'est celle que j'avais pris tout à l'heure pour le premier fond. Et on applique, mince. Et vous allez voir, ça ne donne pas du tout le même effet qu'en embossant après. Alors bon, bah celles qui connaissent, voilà, hein, mais là je le fais pour celles qui ne connaissent pas. Non, Oli. Attention aux traces de doigts. Voilà. Celle-là. Ouais. Là, c'est la Wilted violette. Donc pour l'éponge, hein, pour la petite mousse, toujours commencer par le plus clair pour finir par le plus foncé. Voilà. Et la Villeneuve News Potion. Celle-là, je vais la mettre que sur les bords. Si j'y arrive, si ma feuille veut bien. Viens, Oli. Attendez, je vais aller voir ce qu'elle me fait. J'arrive tout de suite. Là, je m'excuse. Lola avait laissé traîner un truc et du coup, Oli se vengeait de pas être avec Lola et commençait à lui bouffer. Eh oh, Oli, tu recommences pas, Fifi, hein, tu lui repiques rien. Je ne vais pas nous la mettre de mauvaise humeur le dernier jour de l'année, s'il te plaît. Pitié. Là. Voilà, j'aime bien comme ça. Je voulais, comme sur le bleu, faire du plus foncé au plus clair au centre. Donc voilà pourquoi. Après, vous pouvez faire en dégradé. Faites comme vous le souhaitez. Hein. Maintenant, j'en ai plein les doigts. Mais je vous montre. Donc, vous voyez la différence. C'est que là, yep, là, on les devine par transparence. Vous voyez ce que je veux dire? On a notre fond en dessous. Tandis que là, on a gardé un fond blanc. Voilà. Simplement, suivant comment vous l'appliquez, on obtient ces deux différences. Alors, je vais tout de suite me nettoyer les doigts parce que je vais en coller de partout sinon. Après, vous pouvez vous amuser à... Là, d'ailleurs, il y a un rond que j'avais pas vu. C'est pas grave. Je camouflerai le petit défaut. Je ne sais plus ce que je disais. Ça va me revenir. Eh ben, je sais plus. Ah ben là, c'est le comble, là. Ça y est. Je perds la carte. Bon, c'est pas grave. Continuons.
Là, je vais venir déjà tout coller. Voilà, toi tu viendras là. Toi, ouais, je vais ancrer les bords quand même. Hop. Aïe, 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 ça y est. Hop. Puisque je l'ai coupé, ça fera quand même mieux en lui ancrant les bords. Alors, j'ai pas repioché dans le pad, hein, puisque j'en ai encore sur ma mousse. Voilà. Yep. Je vais venir coller tout ça. Là, pareil, je l'ai rangé vite, mais ouais, celui-là que j'ai recoupé. Le reste, j'ai pas recoupé, c'est bon, mais celui-là, sur ce bord-là, là, je vais quand même le réancrer aussi. Là, ça fera mieux. Allez, on colle. Après, il n'y aura plus que la petite déco à faire, le sentiment. Et hop. Et hop. Je fais bien adhérer la colle. Là, je vais faire la même opération. J'ai pas ancré mes bords, moi. Qu'est-ce que j'ai fichu? Alors, normalement, on l'a pas à les rancrer, mais comme j'ai dû recouper pour avoir la bonne taille, voilà. Pour garder le plus clair au centre, j'ai recoupé des 4 côtés, hein, forcément. Et pourquoi se faciliter la tâche quand on peut faire compliqué? Vous me connaissez maintenant. Vous avez l'habitude. Le papier, j'ai oublié de vous le dire. Papier aquarellable. Côté granuleux. Côté colle, je l'ai mis. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, si vous voulez garder l'aspect texturé sur le dessus, vous pouvez. Hein. Moi, je voulais pas de texturé. Là, je vais mettre des petites pinces le temps que les coins sèchent bien. Je crois que j'ai pris un petit coup de froid hier en allant à la pharmacie. Et puis bon, bah, j'ai pris un petit coup de colère. Hein. Comme je vous l'ai dit hier, c'est vrai que ça me choque qu'on nous fasse payer des médicaments remboursés. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ne sont plus entièrement remboursés, ça je le conçois. Mais là, la pharmacie, je leur ai jamais dit de me commander que les originaux. C'est eux qui prenaient l'initiative. Là, c'est encore eux qui ont pris l'initiative. Ils se retrouvent le bec dans l'eau face au mur eh ben, ils n'ont pas commandé générique, donc faut payer. Mais mince, pour être poli, hein, mince, je leur ai jamais dit de pas commander les génériques, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est eux qui ont merdé. C'est vrai que là, je comprends pas bien le concept. Hein. Alors, je vous avouerai que les génériques de cette marque-là, enfin, de ce produit-là, j'en ai déjà eu. Hein. Ils m'en avaient pris une fois à la pharmacie puisque c'était rupture. Voilà, bref. Le fabricant avait eu un souci.
ce qui me choque quand même au passage, hein, c'est le fait que les génériques ne sont pas emballés de la même façon. Donc, vous vous retrouvez avec des cachets qui sont inouvrables. Il y en a, il faut y aller au couteau pour ouvrir l'opercule, vous savez. Ils ont un système normalement qu'on ouvre facilement ou qu'on perce en poussant le cachet. Là, on ne peut pas en poussant, il faut soulever. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon. J'en ai un que je prends matin et soir où il faut décoller. Et l'autre toutes les 4 heures où je pousse. Et bien là, les génériques, non. Faut ni l'un ni l'autre, ça marche pas. Faut y aller avec un couteau. Parce que le papier est tellement épais et tellement soudé entièrement sur les 4 côtés qu'on ne peut pas le décoller. Mais c'est pratique, hein. Quand vous n'êtes pas chez vous ou quand en pleine nuit aussi, c'est sympa. Alors, soit je vais dormir avec un couteau sur la table de nuit. Ça va être chouette, hein, quelqu'un... kiné quand il va passer, parce que personne en dehors de Lola ou Olive vont dans ma chambre. Le kiné, si, le kiné, quand il va venir, qu'il va avoir le couteau sur la table de nuit, il va se demander ce qui m'arrive, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il va se dire, ah, punaise, la Flo, elle vient de la carafe, elle devient dangereuse, là. Non, même Lola qui n'a pas de soucis de main, de doigts, de... Eh ben, même elle n'arrive pas à les ouvrir. Donc c'est pour vous dire. Alors comme je lui ai dit, hein, tu t'amuses pas à me les ouvrir au couteau parce que je veux pas que ça glisse et qu'elle se blesse. Mais c'est pas logique. C'est pas normal. C'est quand même des cachets particuliers, très spéciaux, très forts. Ils savent bien quand on les prend, on se dit pas qu'on est en pleine forme. Hein. Donc ils fassent des ouvertures quand même bien plus faciles dans les génériques. Mince. Enfin bref, allez. On arrête parce que là, vous allez vous dire, la Flo, elle est partie dans ses débats. On l'a perdue. Là, c'est les tampons, la demoiselle de papier. Alors, je suis en train de réfléchir, je voulais le mettre, mais le problème, c'est que je pense que je n'ai pas laissé suffisamment de place. Je le mettrai peut-être plus sur l'autre. Je verrai. Là, je vais utiliser le Bonne Année en premier. Hop. Hop. Alors, je vais le faire en argent. Allez, soyons fous. Hop. On va faire le Bonne Année ici. Hop là. Et le meilleur vœu. Ici. Voilà. Hop, hop. Je reprends ma petite feuille. Je viens verser ma poudre. Ça, c'est celle de chez Action qu'on a eu avec le Hit-Gun. Hop. Voilà. Hop. Là, pareil. Ah oui, parce que j'ai pas réfléchi. Oh, j'ai de la chance. J'ai pas réfléchi, mais
J'ai peut-être pas attendu suffisamment pour que mon encre en dessous soit sèche. On verra bien. Sinon, tant pis pour moi, j'aurais plus qu'à la refaire, mais au moins vous aurez vu le principe de quand on embosse avant de faire le fond ou après. Voilà. Alors, je sèche toujours par en dessous, enfin, je chauffe toujours par en dessous en premier. Pourquoi? Simplement pour pas enlever le plus gros de la poudre au démarrage. Allez, je vous dis à tout de suite. Là. Bon, ça va encore. Ça aurait pu être plus joli, mais ça va. On lit quand même le bonne année. Meilleur vœu. Meilleur vœu, il est bon. C'est le bonne année que je trouve un petit peu large, surtout sur la fin du mot, mais ça va. Ça aurait pu être pire. Je vais faire le même système sur la bleue. Alors la bleue, c'est sûr que mon encre, elle est sèche. Donc je n'aurai déjà pas le souci. C'est déjà pas mal. J'ai envie de le mettre un petit peu en traviole, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu en biais. J'ai envie d'être un petit peu moins carré que ce que j'ai fait sur l'autre. Est-ce que vous prenez des bonnes résolutions, vous, pour la nouvelle année? Dites-moi, et si vous en prenez tous les ans, est-ce que vous les tenez en règle générale ou pas? Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que... La question que je me posais, parce que savoir si je suis pas la seule, parce que je sais qu'il y en a qui le font quand même, mais voilà. Alors, il y a une résolution que j'ai prise plusieurs années d'affilée, que je n'ai jamais tenue. Hein. C'est le tabac. Après, toutes les autres résolutions que j'ai pu prendre, je les ai toujours tenues. Il n'y a que le tabac que j'ai pas réussi. Bon, ben voilà. Hein. On peut avoir des défauts quand même. Hein. Personnellement, je ne connais personne de parfait, donc... Mais là, cette année, je me suis dit, non, Flo, il faut prendre des bonnes résolutions. Donc, en bonne résolution, qu'est-ce que j'ai choisi? Je ne vais pas vous dire que je vais arrêter de fumer, hein, j'y arriverai pas de toute façon. Donc, pas pour l'instant, du moins. Donc, celle-là, non, c'est sûr que je vous la sortirai pas. Bonne résolution, peut-être essayer de lâcher un peu plus prise. C'est-à-dire que je suis toujours en train de me mettre la pression dès qu'il y a un petit souci. Ça me bouffe le cerveau parce que j'aime bien trouver les solutions quand même à chaque souci. Mais je me bouffe tellement le cerveau à trouver des solutions que je me rends malade toute seule en fait des fois. Être un peu moins stricte avec moi aussi parce que comme je vous l'ai déjà dit, celles qui me suivent depuis longtemps, et d'ailleurs je vous en remercie. Je vous remercie infiniment de me suivre, d'être fidèle, de nous être fidèles. Et merci également aux nouvelles et nouveaux arrivants. Ça nous touche énormément. Et donc, pour celles qui me connaissent depuis un petit moment maintenant, je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un... Alors, dans ce que je reçois, pas du tout. Dans ce que Lola fait, pas trop non plus, beaucoup moins qu'avec moi. Mais avec moi, je suis une vraie plaie. C'est-à-dire que je ne m'autorise aucun défaut, aucun... Je suis hyper stricte avec moi. Pour vous donner un exemple, même en cuisine, alors que c'est pas mon métier, hein, même en cuisine, si je viens louper un plat, mais j'en pleure. Tellement je me déçois toute seule. Bon, alors ça, d'où ça vient, je le sais. Hein, j'ai assez travaillé là-dessus de mon côté. Donc, je sais d'où vient le problème que j'ai à être trop exigeante avec moi. Ça vient de ma jeunesse. Hein, voilà, j'en dirai pas plus après... Tu sais, je vous dirais juste que c'est à cause de ma mère. Mais bon, bref. Donc, essayez d'être moins stricte, moins exigeante avec moi-même. Je sèche, je vous reprends tout de suite. Là, j'ai profité pour aller récupérer des petits strass, des petits machins. Quand je vous dis que il n'y a pas que vous qui faites des bêtises. Alors ça, c'est bon. Mais je ne l'ai pas collé dans le bon sens. Enfin, je ne l'ai pas embossé dans le bon sens.
Donc tant pis, ce que je ferai, c'est que je vais redécoller si je peux. Ne serait-ce que... Ouais, super. Ah bah au moins comme ça, on saura que la colle à bois tient pas bien là-dessus. Ça aurait eu un côté pratique. Avec quoi est-ce que je vais le coller? Si, je sais. Je vais y aller avec la Glossy Accent. Coup de chance, c'est que ça s'est bien décollé. Je ne dis pas l'air bête que j'ai eu, et puis comment je commence à m'énerver toute seule. Flo, j'ai dit, Flo, arrête. Tes bonnes résolutions, hein? Tu as dit que tu arrêtais d'être trop strict, et ben, zen. Il y a toujours une solution à tout. Donc là, je ne me retrompe pas de sens. Voilà. Je vais remettre mes petites pinces pour que ça tienne le temps que la colle adhère bien cette fois. Là, c'est sûr qu'au Glossy Accent, ça va tenir. Hop. Et hop. Et hop. J'en mets deux, une en haut, une en bas, et ça sera bon. Le temps de décorer l'autre, et comme ça. Donc, allez, on va prendre. Là, j'ai des petits strass mauve. J'ai pas nettoyé mon tampon, ça me travaille. Mais peut-être d'être un peu moins maniaque aussi. Et ça, c'est pareil, ça j'ai beau le dire, j'y arrive pas. Mais bon. Ouais, mes bonnes résolutions, c'est ça, essayer d'être moins stressé. Plus laisser passer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? À moins me prendre la tête. Non, Oli. Il y a un interphone qui a réagi, ce qui fait qu'elle l'entend. Ça doit être encore pour l'autre dindon au-dessus. Allez, Oli, laisse tomber. Alors là, j'en mets des petits parmes. Allez, arrête! On me fout des coups de tête dans le coude. Comment tu veux que j'arrive à faire ma carte, Oli? Aïe, aïe, aïe. Ah bah c'est ça, ça doit être pour chez l'autre au-dessus, ça fiche le bazar. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas des vieux. Ah non, ils n'ont pas fait de cœur violet, je suis en train de réagir. Oh, ils exagèrent. J'avais envie de petits cœurs violets, moi. Bon, bah. Qu'est-ce que je peux trouver? Rien. Si, je sais dans quoi je vais y chercher. Là, je m'excuse, je suis allée chercher donc cette petite boîte. Alors, le stylet, je l'ai mis où, moi? Là. Ouais, mais j'ai pas remis de gomme dedans. Mince. Et hop, on va faire avec le système D. En tout cas, je suis vraiment désolée pour les aboiements qu'on a pu avoir. Alors, je vais mettre quelle forme? Petit cœur, j'aimerais bien, mais est-ce que j'en ai un suffisamment petit? Ah, peut-être bien. Hop là, te sauve pas, toi. Ouais, c'est bon. Tu arrêtes. Je vais me fâcher à force. J'ai pas envie de me fâcher, tu le sais, oui. Donc, je mets... Alors, je sais plus comment s'appelle cette méthode du embosser avant ou après avoir fait le fond. Hein. Je sais plus trop, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais le principal, c'est voilà, de vous avoir montré. Donc là, j'ai mis 3 ronds et un petit cœur. J'avais envie. Je pense que là, elle suffit à elle-même. Et la deuxième, on va faire le même principe.
Et ben j'ai pas sorti tout ce qu'il me faut. Ah non, mais quand on n'a pas de tête, on a des jambes, hein, c'est ce qu'on dit, mais bon. Le problème, c'est que les jambes, elles sont pas bien en forme non plus. Alors celui-là, couper des bandes, j'ai la flemme. Bon allez, comme je dois mettre en pause, je vais mettre en pause pour aller chercher tout ce que j'ai besoin. A tout de suite, je suis désolée. Me revoilà, donc je suis allée chercher dans l'étape de bleu. Hop. Coucou tout le monde. Ça y est, t'as fait ce que tu voulais faire. Le double face, c'est dédoublé. Et bien le positionner. Alors je le recentre. Je prends le bleu le plus soutenu. Simplement pour que ça retranche un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. 2, 3. Là, je vais y mettre une autre forme. En haut à gauche. Pareil, je vais le coller au Glossy Accent, comme ça je suis sûre que ça tienne. Colle chaude ça tient, mais j'ai toujours peur que ça déborde et que ça fasse, voilà, qu'on la voie trop. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de Glossy Accent. Donc même si c'est une colle qui coûte très cher, voilà. Ça dure très longtemps. Moi, c'est mon premier flacon. J'ai fait des capsules altérées avec, vous voyez, il m'en reste quasiment un petit peu plus de la moitié. Alors, quelle forme est-ce que je vais mettre? Oh, une petite étoile, tiens, ça peut être sympa. J'ai pas de grosse étoile en bleu, par contre. Hop. Une étoile, j'ai pas en bleu vif. J'aurais bien aimé un bleu vif. Oh, j'ai ces grands clairs. Alors. Qu'est-ce que j'ai en bleu vif? J'ai un carré. Non. Non. J'ai un cœur. Mais je voulais pas remettre un cœur. Toc, toc, toc. Et puis à la rigueur, coller 2-3 petites étoiles. Ouais, ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on est d'accord. On y va comme ça. Allez, je prends le Glossy Accent. Et je positionne ma colle. Voilà. Vraiment une micro-goutte, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Allez, regardez. C'est vraiment une toute petite goutte que je mets. Et encore, il y a une petite bulle d'air dedans. Voilà. Une fois que ça va être sec, je vous garantis que ça tient. Ça se décolle pas. Non, non, au lit. Là. Donc, après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dessus. Hein. Vous faites à votre goût. C'était vraiment pour vous montrer le principe de l'embossage à chaud avant ou après avoir fait nos encres, nos fonds avec l'encre. Donc, il y a une encre transparente et une encre transparente pailletée. Hein, on voit bien la différence. Bah, écoutez, dites-moi laquelle des deux vous préférez. Ou si vous aimez les deux, hein, ça se peut aussi. Ou si vous n'aimez pas. Mais bon, ça m'étonnerait un peu plus. Après, ça peut arriver. Hein. On ne peut pas tout avoir les mêmes goûts. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à faire ce, normalement, dernier tuto avec vous de l'année. Je vous souhaite plein de bonnes choses. De toute façon, je vous présenterai mes vœux demain. Mais passez une excellente journée.
un superbe réveillon, une très bonne fin d'année et attaquer la nouvelle année comme il se doit. Scrapez bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bisous, bisous, je vous aime et encore merci pour tout. Prenez soin de vous.